Comment léguer son patrimoine quand on n'a pas d'enfants ? Vous vous posez des questions sur votre patrimoine ? Comment le constituer, le faire croître, le gérer ou le transmettre ? Le particulier et ses experts vous écoutent et vous conseillent en toute indépendance. Votre patrimoine à la loupe, un podcast imaginé par Le Particulier. Je suis Pauline Janicot, journaliste au Particulier, et aujourd'hui, je vais vous parler de Brigitte, 64 ans, qui a répondu à notre appel à témoignage. Brigitte est retraitée, divorcée et sans enfant. Elle a en revanche un frère et une sœur, ainsi que 4 neveux et nièces dont elle est très proche. Et c'est à eux, justement, qu'elle aimerait à terme léguer son patrimoine en limitant autant que possible les droits de succession. Brigitte est propriétaire de sa résidence principale, une grande maison à Saint-Maur-des-Fossés dans l'Est parisien. Elle a aussi investi dans 2 appartements locatifs qui sont intégralement payés. Elle a eu une idée originale. Léguer tous ses biens à une association qui serait ensuite chargée de reverser de l'argent à ses 4 neveux et nièces. Comment mettre en place ce dispositif peu connu ? Y a-t-il d'autres moyens pour faire hériter ses neveux et nièces ? Pour répondre à ces questions, j'ai à mes côtés Nathalie Couzigoussuas, notaire à Paris. Bonjour Nathalie Couzigoussuas. Bonjour Pauline. Alors, Brigitte a-t-elle raison de se soucier dès maintenant de sa succession ? C'est surtout très altruiste et très généreux envers ses neveux, parce que Brigitte, somme toute, elle est encore très jeune. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est très bien d'anticiper, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Brigitte, si elle ne fait pas de testament, à son décès, le Code civil y prévoit ce qu'on appelle la dévolution légale, c'est-à-dire à qui va son patrimoine quand on n'a rien prévu. Et donc, si les frères et sœurs de Brigitte sont encore en vie, à son propre décès, c'est eux, tous les deux, qui hériteront, en fait, à égalité. Et là, le fisc est relativement sévère, pour ne pas dire relatif étant un euphémisme, puisque dans ces cas-là, après un abattement relativement peu important de l'ordre de 15 000 €, il y aura des droits de succession de 35% jusqu'à un seuil relativement faible, et ensuite c'est du 45%. Ce qui est élevé. Ce qui est très élevé. Que dire des neveux ? Qui, là, effectivement, après un abattement de 7 600 €, sont taxés à 55% des sommes recueillies, ce qui signifie en fait que c'est l'État qui, en fait, hérite avant les neveux, puisque l'État, lui, va empocher la différence. Pour limiter les droits, ces droits si élevés, que peut-elle faire ? Alors Brigitte, elle est encore très jeune. Et pourquoi ? Alors si elle a suffisamment d'argent, parce que vous savez qu'il faut toujours être très vigilant pour en fait sauvegarder ses vieux jours. Donc il ne s'agit pas de donner si c'est ensuite être dans le besoin. Mais si Brigitte a suffisamment de liquidité devant elle et suffisamment aussi de liquidité pour prendre soin d'elle et pour entretenir ses biens immobiliers, elle peut donner à chacun de ses neveux et jusqu'à l'âge de ses 80 ans 31 865 €. C'est-à-dire que cet abattement de somme d'argent, qui est entre parents et enfants et entre grands-parents et enfants, il fonctionne aussi quand même vis-à-vis des oncles et tantes quand ceux-ci n'ont pas de descendance. Donc, ce qui est le cas de Brigitte. Donc, elle va pouvoir donner jusqu'à 31 865 € défiscalisés, mais ce qui veut dire les donner tout de suite. Alors, qui peut le plus, peut le moins, bien sûr, Pauline. On n'est pas obligé de donner 31 000. Oui. C'est tant qu'elle a moins de 80 ans et ses neveux et nièces sont majeurs. C'est ça, très bien. Il faut être majeur, c'est-à-dire que le donataire doit avoir plus de 18 ans et le donateur moins de 80 ans. Donc, 31 865, c'est quand même une somme très importante et qui permet à ses 4 neveux un gros coup de pouce pour démarrer dans la vie et un apport pour un appartement, une maison. Oui. Ça, effectivement, c'est la donation. Elle peut aussi elle peut constituer une assurance vie qu'elle ouvre avant ses 70 ans, parce qu'il y a un régime fiscal extrêmement favorable, régi par l'article 990I du Code général des impôts, selon lequel tous les versements effectués avant 70 ans, le capital reçu par les bénéficiaires, par chacun des bénéficiaires, bénéficie d'un abattement, c'est-à-dire d'une franchise fiscale, de 152 500 €. Oui, ce qui est beaucoup. Ensuite, jusqu'à 700 000 € de capital, donc il faut quand même y aller, par part, c'est du 31%. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de transmettre ces biens par la voie d'évolution classique puisque ça sera du 55%. D'accord ? Donc, ce qu'elle peut faire aussi, pourquoi pas, outre ses dons manuels et ses assurances-vie, elle pourrait aussi, pourquoi pas, donner
en se réservant l'usufruit, c'est-à-dire la maîtrise et le droit de percevoir les loyers sa vie durant de ces 2 appartements locatifs qui sont intégralement payés à ses 4 neveux, pourquoi pas, non seulement s'en réservant l'usufruit, ce qui fait que comme elle a 64 ans, son usufruit fiscalement est évalué à 40%. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que par miroir, le miroir de l'usufruit, c'est la nue propriété. C'est ça qu'elle va transmettre à ses neveux. Comme l'usufruit et la nue propriété forment, en se reconstituant, la pleine propriété, son usufruit, compte tenu de son âge, est évalué à 40% de la pleine propriété. Ça veut dire que la nue propriété est évaluée à 60% de la pleine propriété. C'est-à-dire qu'en transmettant ces 2 appartements à ses neveux, au lieu d'être fiscalisé sur 100% de la valeur, on va déjà être fiscalisé que sur 60%. Oui. Et notons qu'au décès de Brigitte, le plus tard possible, cet usufruit, en s'éteignant, il n'y a pas de droit à payer. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est toujours plus intéressant de faire des donations que de recevoir au décès. Au moment du décès, c'est sur une base de 100% de la valeur au décès. Tandis que là, ça sera figé au jour où elle donne. Si Brigitte, entre guillemets, est suffisamment à l'aise avec ses neveux de faire une donation de ces 2 appartements locatifs, au moins c'est toujours ça qu'ils auront plus tard à son décès, sachant que c'est très bien de donner, mais elle n'aura plus les coups des franches, parce que les nus propriétaires que seront ses neveux ne pourront jamais l'obliger à vendre la pleine propriété. En revanche, elle, si elle veut vendre les biens, elle devra avoir leur accord. Donc, vous voyez, ce qui n'est pas très agréable. Et les notaires étant gens prudents, ils sont toujours réticents à transmettre la résidence principale à sa mort. Ça, il faut que Brigitte, elle conserve ce sa bien-là, résidence quoi qu'il arrive. principale. Elle, Brigitte, elle envisage, elle a une idée qui est originale. Elle a pensé à transmettre ses biens à une association, à charge pour l'association de reverser de l'argent à ses 4 neveux et nièces. Mais bien sûr, c'est une excellente idée. Et puis, ça permet aussi, c'est ce legs qui est altruiste, en fait, permet d'en faire bénéficier une association. Alors attention, c'est pas parce qu'on est une association qu'on ne paye pas de droits de succession. Il faut quand même être une association caritative ou qui poursuit un but scientifique, de recherche. Il y a des conditions. Il y a des conditions très une association caritative, elle sera complètement exonérée de droits de succession. Donc l'idée, effectivement, c'est de désigner ou une ou plusieurs d'ailleurs associations caritatives à charge pour eux de délivrer net de droits de succession aux neveux, une certaine somme ou tel bien immobilier. Ça sera l'association qui supportera ces frais de transmission aux neveux. Mais ce faisant, fiscalement, pour la succession, il y aura plus de transmis et les neveux recevront une somme nette, libre de droit. Libre de droit. Est-ce que, concrètement, comment ça se met en place, ce type de dispositif ? Eh bien, il suffit de faire pour Brigitte un testament, de se rendre chez son notaire et de dire j'institue pour légataire universel, alors telle association. Ça peut être plusieurs d'ailleurs qui vont se répartir selon des quotités décidées par Brigitte, à charge pour elle de transmettre net de droit la somme de temps ou tel appartement à mes neveux. Très bien. Désigné. Et elle peut aussi désigner un exécuteur testamentaire qui sera chargé de veiller à la bonne exécution de ses legs. Est-ce que le fisc peut retoquer ou... Ah non, pas du tout. C'est parfaitement légal et parfaitement envisagé. Simplement, c'est une petite technique, effectivement, qui permet d'avoir plus pour les neveux et pour l'association. En D'accord. Fait. Non, c'est absolument pas retocable. C'est parfaitement admis et il n'y a absolument aucune difficulté. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces solutions. Beaucoup. Merci Nathalie Cousigoussias. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver votre patrimoine à la loupe sur Figaro Radio et toutes les plateformes de podcast.